Les 5 garanties de l'avenir glorieux du chrétien au cœur du séminaire biblique qui a commencé le dimanche à la Cité des Triomphes. Le docteur Joseph Ticha du Centre chrétien Miel de Lausanne en Suisse nous rassure que Dieu a réellement formé un projet de bonheur afin de donner à chacun de nous un avenir et de l'espérance. Mise en garde de la Fondation Olangi Osho contre les contrefacteurs des foulards et pagnes de la CFMC avec des logos du ministère chrétien du combat spirituel. Le vice-président de la Fondation, Papa Paul David Olangi, s'en remet à la justice de Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Christ, shalom et bienvenue. À l'invitation du vice-président de la Fondation Olangi Osho, Papa Paul David Olangi, le pasteur visionnaire du Centre chrétien Miel, basé à Lausanne en Suisse, est en séjour à Kinshasa. Le docteur Joseph Ticha, avec son épouse, sont à la tête d'une grande délégation d'hommes de Dieu, membres de leur église. Le pasteur a commencé à servir le Seigneur au Congo il y a une trentaine d'années. En 2005, il démarre avec le Centre chrétien Miel en Suisse. C'est l'amorce d'une nouvelle étape de sa vie consacrée à l'œuvre divine. L'homme de Dieu parcourt le monde pour annoncer l'évangile avec un ministère particulier de délivrance. Il est formateur, motivateur, enseignant et organisateur de grands événements. À la Maison d'Alliance, le couple pastoral Ticha a été très touché par la chaleur de l'accueil. Vraiment un accueil chaleureux avec toute l'équipe, toute la famille Olangi et tous les membres du comité du ministère du combat spirituel. Lui-même, le révérend Paul qui est à côté de nous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est vraiment un accueil exceptionnel, un accueil chaleureux, merveilleux. On s'est retrouvés en famille. Et on bénit le Seigneur pour le séminaire qui va commencer. Nous ne sommes pas venus seuls en dehors de nous. Il y a le Saint-Esprit qui nous accompagne. Lui qui sera à l'œuvre parce que sans lui, on ne peut rien faire. À part mon équipe, il y a le Saint-Esprit qui est là. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais vous le verrez au 17e rue. Quant aux disciples de Jésus, Papa Paul David Olangi, il explique la présence de l'homme de Dieu par le souci de la bénédiction du peuple de Dieu. Ce sera une bénédiction pour tous les enfants de Dieu du ministère chrétien du combat spirituel. Ce séminaire qui commencera à partir de ce dimanche 12. Venez nombreux écouter le serviteur de notre Seigneur qui est rempli d'onction, rempli du Saint-Esprit et il parlera de la part de notre Seigneur. Le pasteur Ticha est venu animer un grand séminaire biblique de 4 jours à la Cité des Triomphes. La grande communauté du combat spirituel le reçoit en sa qualité de prophète et indéniablement, nous aurons la récompense de prophète. Après un temps de prière, le vice-président de la Fondation Olangi Osho, le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangi, a communié avec le chrétien combattant le dimanche à la Cité des Triomphes. C'est avec joie et enthousiasme qu'il a été reçu. Alléluia! On a qu'un pour le roi des rois! Alléluia! Non! Tu n'as pas clamé pour le roi des rois! Nous acclamons pour le roi des rois! Le Seigneur des seigneurs! Alléluia! Amen! Oh, je dis à quelqu'un ce soir, tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni ce soir. Alléluia. Des cris de joie à la gloire du roi des rois. Alléluia.
Le numéro 2 de la FOW a profité de son retour pour rendre compte à l'Assemblée des triomphateurs de son récent séjour missionnaire dans le Haut-Katanga où il a passé la Pentecôte avec les chrétiens combattants de Lubumbashi. Papa Paul David Olangi a également parlé de son voyage d'affaires à Londji, à 380 km de Lubumbashi. Sur place, il a été estomaqué par le règne des pratiques fétichistes d'envoûtement des hommes mariés qui ont abandonné leur famille à Kinshasa et à Lubumbashi pour forniquer avec les femmes de ces villages. Jusqu'aujourd'hui, les ténèbres continuent à agir dans notre pays, alors que nous avons la vérité pour libérer les villages, pour libérer les campagnes. Alléluia. Amen. Oh, je dis 2023, opération RDC. Alléluia. Opération RDC. Alléluia. Nous irons dans chaque village déloger. Alléluia. Nous sommes la sentinelle de ce pays. Nous avons le message qui délivre les villages, qui délivre les campagnes. Alléluia. « 2023, la conquête des villages de la RDC avec le message du combat s'est déjà annoncé. Reste la mobilisation des missionnaires pour ce grand travail avec l'avantage que le ministère a de compter déjà une cinquantaine de sièges dans toute la République démocratique du Congo. Nous avons fêté la Pentecôte là-bas et le Seigneur s'est glorifié. On acclame pour le roi des rois. Le Seigneur est merveilleux. Vous savez, dans une mise en garde faite ce dimanche 12 juin à la Cité des Triomphes, le vice-président de la Fondation Olangi Wosho a condamné les pratiques véreuses de certains hommes et femmes d'affaires qui ont commandé et commercialisent des foulards et pagnes avec les logos de la Fondation Olangi Wosho, du MCCS, de la CFMC, du CPM et de la JCC. Il s'attire, le courroux des dieux, a averti Papa Paul David Olangi. Nous n'avons pas besoin de trafiquer la parole. Nous n'avons pas besoin de trafiquer des choses pour réussir. Mais si nous avons des révélations par du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans ce que tu fais. Mais ce que nous constatons, et c'est dommage, des gens qui copient les autres pour réussir dans le business. Cherche ta propre révélation. Tu auras du succès dans tes entreprises. Mais si tu copies la révélation des autres, tu ne réussiras pas. Alors nous sommes étonnés de voir que celle qui a eu la révélation des foulards ou des wax de notre fondation Olangi Wosho, il y a certaines mamans de ce ministère qui vont en Chine pour faire les mêmes histoires que nous faisons à la fondation. Ils font des faux foulards, feront des fausses wax et ils viennent vendre dans le marché. Sincèrement, moi et toi, je crois que tu vas être béni dans ce que tu fais. Quand Maman Olangi a eu la révélation des foulards et des wax, l'objectif, c'était de financer l'œuvre du Seigneur. Toi, tu prends ça, ce n'est pas pour financer l'œuvre du Seigneur, mais c'est pour ton ventre. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je te dis déjà, nous n'allons pas te poursuivre, parce que nous ne sommes pas, on n'est pas dans ça. Depuis Maman Olangi jusqu'à nous aujourd'hui, personne n'entraînera quelqu'un en justice. Mais nous te recommandons entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un ministère où la vie est. Notre Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres s'occupera de ses contrefacteurs. À lui en effet la vengeance.
à l'Éternel la rétribution. Élisée le prophète, il était un laboureur, il était dans le champ. Mais un jour, Les 5 garanties de l'avenir glorieux du chrétien au cœur du séminaire biblique qui a commencé le dimanche à la Cité de Triomphe avec le docteur Joseph Ticha du Centre chrétien Miel de Lausanne en Suisse. Le messager divin nous a rassuré à l'entame que Dieu a formé réellement sur chacun de nous un projet de bonheur et non de malheur afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Il existe donc 5 éléments qui nous les confirment. Le dimanche, l'homme de Dieu en a développé 3. Primo, la vie que le chrétien a. Un chien vivant valait mieux qu'un lion mort. Dr Ticha nous exhorte à garder espoir malgré les problèmes ou défis auxquels nous faisons face présentement. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore, ajoute la Bible. Quel que soit le temps qu'elles peuvent prendre, les promesses que Dieu nous a faites finiront par s'accomplir, car le temps de leur accomplissement est déjà fixé. Secundo, la parole reçue avec foi. Cette parole nous donne la victoire sur l'ennemi. Ce dernier, en effet, ne fuit pas à cause de la prière ou du jeûne, mais à cause de la parole de Dieu. L'Écriture nous le démontre lors de la tentation de Jésus dans le désert. Troisième garantie qui confirme notre avenir glorieux en Christ, c'est la folie de la foi. C'est elle qui a permis à Noé de construire une grande arche loin de la mer, au point qu'aux yeux de ses contemporains, son œuvre était une grande folie. le problème c'est quoi? Quand tu as la foi, tu dois faire ta part. Le reste c'est Dieu qui le fait. Personne ne savait comment cette arche pouvait être transportée et mettre sur les eaux. Mais écoute la révélation. Dieu avait déjà préparé quelque chose. Pendant que toi tu crois, le ciel programme, le ciel déclare, le ciel décide, le ciel fait descendre les gens. Au moment où tout le monde s'est moqué de lui, la solution était là. Un bon matin, la pluie a commencé à tomber. La pluie a commencé à tomber pendant un mois. Et l'eau de la pluie a commencé à soulever l'arche sans qu'il y ait la main d'un homme, mais la main de Dieu. Je suis venu te dire, tes problèmes c'est de croire. Le reste Dieu va le faire. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas que Jésus a dit, si tu as une petite graine de foi, tu peux déplacer les montagnes de célibat, les montagnes de mort, les montagnes de maladie. Tu peux les chasser au nom de Jésus. En ce premier jour du séminaire, le révérend Ticha nous a conduit à crier à l'Éternel, le concepteur et le réalisateur du plan de bonheur de chaque séminariste. On lui a dit c'est ton salaire. Avec Jésus, tout est possible, frère. Au noyau de la fondation Olang Yuosho d'Istanbul en Turquie, les frères de chant s'étaient aussi réunis le dimanche de la Pentecôte pour commémorer la venue du Saint-Esprit. Occasion pour le disciple de Jésus, Papa Emmanuel Lokadi, qui dirige la mission de la fondation avec son épouse, d'insister sur 4 éléments qui attirent la présence et provoquent le baptême du Saint-Esprit. Il s'agit de la justice, de la crainte de Dieu, de la prière et des aumônes. Il s'est référé à la vie de Corneille dans Acte 10. Je n'abandonne pas ses enfants. Si toi tu les crains, si toi tu t'accroches. Voilà pourquoi les disciples, la Bible déclare dans le livre des Actes 2, ils étaient là en train de prier. Ils persévéraient dans la prière. Ils n'ont fait seulement que 10 jours de prière. Depuis l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à la fête de moisson, c'est 10 jours. Ils étaient ensemble. Ils étaient en train de persévérer dans la prière. On parle des hommes et des femmes. Tous d'un commun accord. Ils se faisaient, ils priaient, ils se repentaient, ils se libéraient. Ils se libéraient des lézards, ils se libéraient des serpents, ils se libéraient des fétiches, ils se libéraient des totems, ils se libéraient des alliances qui ont été faites. Ils se libéraient jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu les toucher. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Amen. C'est le même Saint-Esprit, n'a pas changé. Amen. C'est le même Saint-Esprit que toi tu es venu chercher. C'est le même Saint-Esprit que toi tu es venu prier.
Si toi, tu t'éloignes du mal, si toi, tu entres dans le principe de Dieu, tu vas bouger le monde. Cet homme a fait déplacer l'homme de Dieu. Cet homme a fait déplacer la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il gardait ces 4 principes. Il était d'abord un homme qui craignait Dieu. Il était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes. Il était un homme qui priait continuellement. Bien aimé, la prière continuelle change de situation. Grâce à la qualité de sa vie, Corneille a attiré la présence de Dieu dans sa maison à travers l'apôtre Pierre. Le don du Saint-Esprit était répandu sur toute sa maisonnée. Et ensuite, tous ceux qui avaient écouté la prédication de Pierre furent baptisés par immersion. Après l'exhortation, le couple Locadi a conduit la prière d'effusion du Saint-Esprit. Ferme les yeux, abandonne-toi dans les mains du Saint-Esprit, abandonne, oublie qui tu es, laisse le Saint-Esprit agir en toi, laisse le Saint-Esprit te toucher. Avant de se quitter, les chrétiens combattants de la Turquie ont partagé un repas. Rappelons que le ministère a officiellement commencé à Istanbul il y a quelques mois. Pour l'heure, les activités se tiennent dans la maison du couple Locadi. Connecté le dimanche de la Pentecôte à l'épicentre du séisme spirituel qui a secoué tous les sièges de la fondation Olangi Wosho à travers le monde, chaque chrétien combattant de Badolité de la province du Nord Ubangi en RDC avait rendez-vous avec sa part de la moisson de l'Esprit de Dieu. Une part dont il a pleinement joui avant, pendant et surtout après le message du jour qui a été délivré par la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi, depuis la Cité de Triomphe à Kinshasa. Relayant l'onction de la sauce, l'équipe missionnaire de Badolité dirigée par le couple Malembe a conduit une forte prière de dispensation de l'onction du Saint-Esprit. Dans tous nos sièges, c'est la même atmosphère qui a régné ce dimanche-là, comme pour dire et redire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis le mois de mars 2020, confinement pour Covid-19 oblige, la Cité de Triomphe, le supermarché de la prière, n'avait plus abrité une retraite générale. Ce programme très prisé de chrétiens combattants était alors très attendu depuis la fin du confinement et la levée du couvre-feu notamment à Kinshasa. Sur instruction du Seigneur, le président de la fondation a convoqué la première retraite générale pendant la dernière semaine de notre programme de jeûne et prière de 50 jours pour la Pentecôte. À l'introduction, Papa Alain Gabriel Olangi a martelé sur le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Selon Ésaïe 58:6, c'est notamment le détachement des chaînes de la méchanceté, le dénouement des liens de la servitude ou encore la rupture de toute espèce de joug. Si tu es venu ici opprimé, attends-toi à quelque chose d'ici dimanche. Si les semaines passées, tu n'as pas bien rompu tes jougs, le Seigneur dit qu'on leur rend toute espèce de joug. Nous allons briser toutes sortes de jougs pendant les quelques jours qui nous restent. Voilà le jeûne auquel
je prends plaisir, dit l'Éternel. Trois intervenants avaient animé ce programme de prière. Le disciple de Jésus, Papa Jérémie Biémé, les messagères Maman Nicole Isangamela et Maman Sophie Kimbimbi Olangi. Ils ont exploité le thème « Tous d'un commun accord, renonçons et haïssons le péché pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit ». Les trois orateurs ont développé les cas bibliques de Jacob, de Rahab ou encore de Paul pour nous montrer le bénéfice de la crainte de Dieu. Elle implique l'obéissance au Seigneur dans une vie de sanctification. Conditions essentielles qui permettent à l'Esprit de Dieu de se manifester puissamment dans la vie du chrétien. Des fortes prières de repentance, renoncement, combat et délivrance ont accompagné les interventions dans une cité de triomphe remplie de chrétiens combattants, assoiffés d'être visités par le Dieu qui nous avait solennellement convoqués sur cette haute montagne. Très sensible aux difficultés que rencontrent les sièges, notamment de l'intérieur des pays dans lesquels la fondation Olangi Uwosho est implantée, comme l'était d'ailleurs le couple fondateur, le nouveau leadership de la FOW vient de résoudre le problème de la sonorisation au siège de l'Odja de la province de Sankuru en RDC. Il a dépêché sur place le couple d'Imanja, encadrant chez les bien-aimés à Kinshasa, pour procéder à la remise de 2 baffles, d'un amplificateur, d'un mixeur audio et d'un lot de microphones. Ce en présence de toute la communauté lors d'un séminaire biblique. Au nom du siège de l'Odja, le président du partenariat, le disciple de Jésus, Papa Osato, a adressé ces mots aux responsables du ministère à Kinshasa. Cet équipement de sonorisation est un grand soulagement pour le siège de l'Odja qui est resté sans un bon matériel de sonorisation pendant un bon bout de temps. Les chrétiens combattants ont exprimé leur soulagement de la louange à l'Éternel.